Claire conduisait sur une route de campagne étroite, s'efforçant de calmer les battements rapides de son cœur. La réunion cruciale qui l'attendait au bureau l'angoissait plus que jamais. L'ascension fulgurante qu'elle avait connue dans le monde des affaires, marquée par des heures de travail acharné et des sacrifices personnels, l'avait propulsée à un poste de direction. Elle repensa à cette première réunion où elle avait impressionné ses supérieurs avec une présentation brillante. « Tu es une force de la nature, Claire », lui avait dit Antoine, son collègue et ami, peu après. Sa voix résonnait encore dans son esprit, mais aujourd'hui, elle se sentait plus fragile que jamais. À travers le pare-brise, le paysage défilait. Des champs verdoyants, des arbres majestueux, et, au loin, un moulin ancien qui semblait figé dans le temps. Elle inspira profondément, essayant d'ignorer la pression qui pesait sur ses épaules. « Je vais tout gérer », murmura-t-elle à voix haute, se convainquant qu'elle pouvait surmonter tous les obstacles. Cependant, une voix intérieure lui rappelait que le succès professionnel ne pouvait pas combler le vide de sa vie personnelle. Soudain, une silhouette apparut au bord de la route. Claire plissa les yeux, son cœur se mit à tambouriner dans sa poitrine. Elle avait à peine le temps de réagir. Les pneus crissèrent sur l'asphalte tandis qu'elle freinait brutalement. La voiture s'immobilisa et l'adrénaline afflua dans ses veines. Elle ouvrit la porte et sortit, ses jambes tremblantes sous la pression de l'angoisse. Devant elle, une vieille dame était étendue sur le bitume, sa robe usée s'étalant autour d'elle. Claire s'approcha lentement, chaque pas semblant peser une tonne. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle, la panique s'emparant d'elle. « Madame, est-ce que vous m'entendez ?» La vieille femme leva lentement les yeux, un sourire doux mais fatigué se dessina sur son visage ridé. « Ne vous inquiétez pas, ma chère. Je suis juste un peu étourdie, » murmura-t-elle d'une voix apaisante. Ses yeux, bien que marqués par l'âge, brillaient d'une sagesse profonde. Claire se sentait à la fois soulagée et dévastée. « Je vais appeler les secours », s'écria Claire, fouillant dans sa poche pour sortir son téléphone. Son esprit était en émoi, oscillant entre le désespoir et la culpabilité. La vieille dame, bien que blessée, continuait de sourire. « S'il vous plaît, ne soyez pas si dur avec vous-même, cher enfant. Parfois, la vie nous réserve des surprises. » Ces mots étaient des murmures, mais ils semblaient résonner comme un écho dans l'âme de Claire. « Mais, je vous ai heurté. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Claire tremblait, une larme s'échappant de ses yeux. Elle se sentait totalement impuissante, perdue dans un tourbillon d'émotions. « Tout ira bien, » répondit la vieille dame, sa voix douce comme une caresse. « Je suis Madame Dupont. Ne pleurez pas, je suis ici, avec vous. » Mais, soudain, ses yeux se fermèrent lentement et son corps s'affaissa doucement sur le sol. Claire, horrifiée, se pencha sur elle. « Non, 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 restez avec moi !» cria-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Les minutes s'étiraient, et Claire se sentait prise au piège dans un cauchemar. Elle réalisa à peine qu'elle avait déjà composé le numéro des secours. Les sirènes retentirent au loin, mais le regard de Madame Dupont, bien que flou, restait gravé dans sa mémoire. Qui était-elle réellement? Pourquoi cette rencontre si tragique semblait-elle si significative? À ce moment-là, Claire ne pouvait pas savoir que cet accident marquerait le début d'un voyage inattendu, un chemin semé de révélations et de secrets familiaux qui bouleverserait sa vie à jamais. Claire tremblait, le téléphone à l'oreille, la voix de l'opératrice des secours résonnant dans son esprit comme un écho lointain. Elle tentait de formuler des mots, mais la panique l'empêchait de se concentrer. Les images de l'accident défilaient dans sa tête, celles de Madame Dupont, ce visage ridé et apaisant, maintenant flou dans sa mémoire. « Madame, calmez-vous. Où vous trouvez-vous exactement ?» demanda l'opératrice, son ton professionnel contrastant avec la détresse de Claire. « Je suis sur la D42, un peu en dehors de Saint-Rémy. J'ai heurté une vieille dame. Elle est blessée. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Claire ne pouvait plus retenir ses larmes. Elle se rappelait de sa propre grand-mère, de ses mains ridées et de son sourire chaleureux. La pensée de perdre quelqu'un d'aussi cher la terrifiait. « Respirez profondément, madame. Les secours sont en route. Restez avec moi, d'accord ?» Claire acquiesça, bien que le temps semblait s'étirer à l'infini. Elle se glissa près de Madame Dupont, qui respirait difficilement, son visage pâle contrastant avec la verdure environnante. « Restez avec moi, s'il vous plaît, » murmura-t-elle,
prenant doucement la main de la vieille dame. « Vous allez vous en sortir. » Les minutes passèrent comme des heures, et Claire avait l'impression que le monde entier s'était arrêté autour d'elle. Les sirènes au loin retentirent enfin, rompant le silence pesant. L'ambulance arriva, des hommes en uniforme bondissant hors du véhicule, leur professionnalisme contrastant avec l'état désespéré de Claire. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda l'un des secouristes en s'agenouillant près de Madame Dupont. « Je l'ai heurté avec ma voiture, balbutia Claire, incapable de cacher sa culpabilité. « Je suis tellement désolé. » L'homme lui lança un regard apaisant. « Ne vous inquiétez pas, nous allons nous occuper d'elle. » Claire recula, le cœur lourd, alors que les secouristes commençaient à s'affairer autour de la vieille dame, la mettant sur une civière. Ses yeux s'accrochèrent à ceux de Madame Dupont, qui lui adressa un léger sourire, comme pour lui transmettre un peu de réconfort. « Tout ira bien, » murmura-t-elle avant que l'on ne la transporte vers l'ambulance. À l'hôpital, Claire se tenait dans le hall d'attente, nerveuse. Elle pouvait sentir le regard inquisiteur de certaines personnes sur elle, comme si elle savait ce qu'elle avait fait. Antoine, son collègue et ami, arriva dans un souffle, le visage marqué d'inquiétude. « Claire, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, prenant ses mains dans les siennes. « C'est ma faute, Antoine. J'ai heurté une vieille dame, elle est à l'hôpital, et je ne sais pas si elle va s'en sortir. » Ces mots s'échappaient avec une telle intensité qu'elle avait l'impression de craquer sous la pression. Antoine la regarda avec compassion. « Écoute, tu ne peux pas te blâmer pour ça. C'était un accident. » Mais elle avait l'air si fragile. Claire s'interrompit, la voix tremblante. « C'est comme si je voyais ma grand-mère. » Antoine hocha la tête, comprenant la profondeur de son angoisse. « Je suis là pour toi, Claire. On va attendre ensemble. » Les heures passèrent lentement, et chaque son de porte qui s'ouvrait faisait chavirer le cœur de Claire. Finalement, un médecin en blouse blanche s'approcha, une expression grave sur le visage. « Je suis désolé, mais Madame Dupont est dans un état critique. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, mais sa situation est délicate. » Un frisson de culpabilité parcourut le corps de Claire. « Je ne peux pas croire que cela soit arrivé à cause de moi. » Elle ferma les yeux, se sentant submergée par l'émotion. Antoine, la prenant par les épaules, lui murmura doucement « Tu dois rester forte. Peu importe ce qui arrive, tu n'es pas seule dans cette épreuve. » Claire hocha la tête, mais au fond d'elle, une promesse se forma. Elle découvrirait qui était réellement Madame Dupont, et pourquoi ce tragique événement l'avait tant touchée. Les secrets de leur passé attendaient d'être révélés, et elle était déterminée à comprendre le lien qui les unissait. Claire se tenait dans son bureau, le regard perdu à travers la fenêtre. Les nuages sombres s'amoncelaient au-dessus de la ville, reflétant son état d'esprit tourmenté. La vieille dame, Madame Dupont, hantait ses pensées. Qui était-elle vraiment? Pourquoi cette rencontre fortuite avait-elle laissé une empreinte si profonde dans son cœur? La détermination de Claire à découvrir la vérité s'intensifiait de jour en jour. Elle savait qu'elle devait enquêter sur la vie de cette mystérieuse femme. Le lendemain matin, Claire se rendit à l'adresse qu'elle avait trouvée sur les documents de Madame Dupont. La maison était une ancienne bâtisse, entourée d'un jardin à l'abandon. En poussant la porte, un air de nostalgie l'envahit. Les murs étaient ornés de tableaux, mais ce qui attira son attention fut un portrait accroché au-dessus de la cheminée. C'était une peinture vibrante d'une jeune femme qui, à sa grande surprise, ressemblait étrangement à Claire. Elle s'approcha, ses doigts effleurant la surface de la toile. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, comme si la peinture pouvait répondre. Soudain, elle entendit un bruit derrière elle. Un voisin, un homme d'un certain âge, observait Claire avec curiosité. « Vous avez connu Madame Dupont » l'interrogea-t-il, son ton empreint de méfiance. « Jay, je viens d'apprendre qu'elle a eu un accident. Je cherche à en savoir plus sur elle, sur sa vie. » L'homme plissa les yeux, hésitant. Puis, finalement, il s'avança. Elle était une artiste célèbre, vous savez. Ses œuvres ont fait le tour de la France. Mais il y a des choses que certains préfèrent oublier. « Quelles choses ?» demanda Claire, le cœur battant. Elle avait un secret de famille. Il désigna un vieux coffre dans un coin de la pièce. « Vous devriez jeter un œil là-dedans. » Intriguée, Claire s'approcha du coffre poussiéreux. À l'intérieur, elle trouva des lettres jaunies, des coupures de presse et, au fond, une enveloppe scellée. En l'ouvrant,
elle découvrit une lettre adressée à une certaine Élise. Les mots, bien que flous, parlaient de regrets, de promesses et d'un avenir incertain. « Mon cher Élise, je dois te révéler un secret qui pourrait changer nos vies à jamais. » Elle lut, absorbée par le contenu. Chaque phrase semblait résonner avec des échos de sa propre vie. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura-t-elle, perplexe. Claire sentait que cette lettre était la clé pour comprendre le lien qui l'unissait à Madame Dupont. Peu après, elle rentra chez elle, le cœur lourd mais déterminé. Antoine, son ami et collègue, était déjà là, inquiet de son état. « Claire, j'ai essayé de te joindre. Tu as l'air épuisé. Que s'est-il passé ?»« J'ai trouvé quelque chose, Antoine. Une lettre. Elle parle d'un secret de famille. Je pense qu'il y a un lien entre Madame Dupont et moi, mais je ne sais pas encore quoi. » Antoine s'assit à ses côtés, l'encourageant. « Parle-moi de ce que tu as découvert. Peut-être que cela pourra nous aider à comprendre. » Claire lui raconta tout, de la maison à la lettre. À mesure qu'elle parlait, Antoine l'écoutait attentivement, son regard s'intensifiant. « Cela pourrait signifier beaucoup de choses, Claire. Tu dois en apprendre davantage sur Élise. Peut-être qu'elle est liée à ta famille. »« Je le sais, mais comment ?» s'inquiéta Claire. « Je ne sais même pas par où commencer. »« Commençons par les archives locales, » proposa Antoine. « Nous pourrions trouver des informations sur Madame Dupont et son passé. » Claire acquiesça, réalisant qu'elle était à la croisée des chemins. La découverte de son identité, de ses racines, serait une quête difficile, mais elle était prête à tout pour comprendre. La vieille dame, même inconsciente à l'hôpital, avait déjà changé sa vie. La recherche de la vérité devenait une obsession, une nécessité, et Claire savait qu'elle ne pourrait pas reculer. Claire et Antoine, armés de détermination et de curiosité, se lancèrent dans une quête pour découvrir le passé de Madame Dupont. Ils avaient décidé de commencer par interroger les voisins de la vieille dame, espérant que chacun d'eux pourrait fournir un fragment de l'histoire oubliée. Ils se dirigèrent vers une petite maison aux volets bleus, où vivait une femme âgée, Madame Moreau, qui avait été l'amie de longue date de Madame Dupont. « Bonjour, Madame Moreau », commença Claire, timidement, son cœur battant un peu plus vite. « Nous sommes ici pour parler de Madame Dupont. Nous voulons comprendre son histoire. » La voisine, un peu surprise par cette visite inattendue, les regarda avec des yeux plissés. « Oh, ma pauvre Germaine !» soupira-t-elle. « Elle était une femme si talentueuse, vous savez, mais elle a souffert. » Antoine, prenant la parole, demanda « Souffert comment? Est-ce qu'elle avait des problèmes familiaux ?» Madame Moreau hocha la tête, son visage se fermant. Elle avait un fils, mais il a disparu. C'était il y a des années, mais je n'en ai jamais su beaucoup plus. Germaine en parlait rarement. Claire sentit son cœur se serrer. « Vous savez comment il a disparu ?»« Non, je ne sais pas, » répondit-elle, la voix tremblante. Mais je me souviens qu'elle était désespérée. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait eu un pressentiment terrible. Elle craignait qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Les mots de Madame Moreau résonnèrent dans l'esprit de Claire. Une disparition, un pressentiment, cela ne faisait qu'ajouter au mystère qui entourait la vie de Madame Dupont. Ils remercièrent Madame Moreau pour son temps et se dirigèrent vers le prochain voisin, une vieille dame un peu plus loin dans la rue. « Si seulement elle avait pu nous en dire plus » murmura Antoine alors qu'il marchait. « Cela ne fait qu'épaissir le mystère. »« Je le sais, » répondit Claire, pensive. « Mais il doit y avoir d'autres personnes qui savent. Nous devons continuer à chercher. » Ils frappèrent à la porte d'un homme nommé Monsieur Lefebvre, qui avait été un ancien collègue de Madame Dupont. Il était assis dans son jardin, entouré de fleurs qu'il cultivait avec soin. Lorsqu'ils lui parlèrent de leur quête, son visage s'illuminait. « Ah, Germaine, dit-il en souriant, elle avait un talent incroyable pour l'art. Mais sa vie a été assombrie par la perte de son fils. C'était un jeune homme brillant, plein de promesses. Savez-vous ce qui lui est arrivé ?» demanda Claire avec impatience. Monsieur Lefebvre secoua la tête. « Non, mais je me souviens d'une nuit où elle était en larmes. Elle a dit que son fils était parti pour Paris et qu'elle n'avait plus jamais eu de nouvelles. » Claire sentit une vague d'empathie l'envahir. Cette vieille dame, si forte et talentueuse, avait dû endurer un chagrin immense. Elle se mit à envisager l'idée que ce fils perdu pouvait être la clé de son propre passé. La nuit tomba lentement, enveloppant la campagne d'un voile de mystère. Claire,
Maintenant seul dans sa chambre d'hôtel, s'allongea dans son lit, son esprit tourbillonnant avec des pensées. Elle ferma les yeux et, peu à peu, un rêve l'emporta. Dans son rêve, elle se trouvait dans un magnifique jardin rempli de fleurs éclatantes. Au milieu de ce jardin, elle aperçut Madame Dupont, rayonnante, qui lui souriait tendrement. Dans son rêve, elle se trouvait dans un magnifique jardin rempli de fleurs éclatantes. Au milieu de ce jardin, elle aperçut Madame Dupont, rayonnante, qui lui souriait tendrement. « Claire, murmura-t-elle d'une voix douce, il y a tant de choses que je n'ai jamais pu te dire. » Claire s'approcha, le cœur battant. « Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Dupont ?»« Les secrets que nous cachons peuvent nous lier plus que nous ne le pensons, » répondit-elle, son regard empreint de sagesse. « N'aie pas peur de découvrir la vérité. Elle t'apportera la paix. » À ce moment-là, Claire se réveilla en sursaut, le cœur battant. Les paroles de Madame Dupont résonnaient encore dans son esprit. Les secrets, la vérité, elle savait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose de fondamental. Elle se leva, déterminée à poursuivre cette quête, à percer les mystères qui l'entouraient et à comprendre le lien qui l'unissait à cette femme qu'elle avait failli perdre. Claire et Antoine se trouvaient dans le petit salon de la maison de Madame Dupont, entourés de vieilles photographies jaunies. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dansantes sur les murs. Claire tenait délicatement une photo dans ses mains. Sur cette image, une jeune femme au sourire éclatant posait aux côtés de Madame Dupont, des années auparavant. La ressemblance était frappante. Claire se pencha plus près, scrutant les traits délicats et les yeux pétillants de vie. « Antoine, regarde ça » murmura-t-elle, une lueur d'étonnement dans ses yeux. Antoine, qui observait les autres photographies, se retourna. « Incroyable, n'est-ce pas? Elle te ressemble tellement, » dit-il, s'approchant d'elle. « Qui est cette femme ?» Claire ne pouvait détacher son regard de l'image. « Je ne sais pas encore, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus ici. Pourquoi aurait-elle gardé cette photo ?» Antoine hocha la tête, son intérêt piqué. Peut-être que cela pourrait être la clé pour comprendre le passé de Madame Dupont. Tu as déjà pensé qu'elle pourrait avoir un lien avec toi? La question flottait dans l'air, lourde de sens. Claire frissonna à l'idée. Je n'en sais rien, mais... Elle marqua une pause. Je sens qu'il y a quelque chose d'important. Ils continuèrent à fouiller dans les vieux albums, découvrant des indices sur la vie de Madame Dupont. Chaque photographie racontait une histoire, mais celle qui les troublait le plus était celle de la jeune femme. Claire se leva brusquement, l'esprit en ébullition. « Allons parler aux voisins. Peut-être qu'ils savent quelque chose. » Antoine acquiesça, et ils sortirent de la maison, la photo toujours en main. Ils se dirigèrent vers la maison voisine, où une vieille dame, Madame Lefebvre, était connue pour sa mémoire vive. Claire frappa à la porte avec une nervosité palpable. « Bonjour, Madame Lefebvre. Nous sommes ici pour parler de Madame Dupont, » commença Claire. La voisine les accueillit avec un sourire chaleureux, mais une ombre passa sur son visage lorsqu'elle entendit le nom de la vieille dame. « Oh, pauvre âme, elle a tellement vécu. Que voulez-vous savoir ? Nous avons découvert une photo d'elle avec une jeune femme qui lui ressemble beaucoup. Savez-vous qui c'était ?» demanda Antoine, l'espoir dans sa voix. Madame Lefebvre plissa les yeux, comme si elle fouillait dans ses souvenirs. « Ah oui, je me souviens d'elle. C'était une belle jeune femme, pleine de vie. Son fils l'aimait profondément. Mais après sa disparition, tout a changé pour Madame Dupont. Elle était si triste. » Desperation? Que s'est-il passé? S'enquit Claire, le cœur battant. Son fils, Julien, était amoureux d'elle. Mais après la naissance de l'enfant, elle est partie sans laisser de nouvelles. Madame Dupont a toujours cru qu'elle reviendrait. Claire sentit son cœur se serrer. Elle avait entendu des murmures de sa propre famille sur une histoire similaire, une femme qui avait disparu, laissant derrière elle des questions sans réponse. Et où est-il, maintenant, Julien? Personne ne sait. Il a quitté le village peu après. Certains disent qu'il est parti à la recherche de l'amour perdu. Mais personne ne l'a revu depuis. Le silence s'installa, lourd de révélations. Claire se tourna vers Antoine, son esprit en proie à de nombreuses pensées. Cela pourrait vouloir dire... Commença-t-elle, mais elle hésita, une peur sourde l'envahissant. Antoine l'encouragea doucement. Que cela pourrait-il vouloir dire, Claire? Elle inspira profondément,
une vague d'émotion l'envahissant. Que je pourrais être lié à cette histoire. Que cette femme pourrait être ma mère. La déclaration tomba dans l'air comme une pierre dans l'eau, provoquant des cercles d'incertitude autour d'eux. Claire se sentait perdue, à la fois excitée et terrifiée par cette possibilité. Elle avait toujours voulu connaître ses racines, mais maintenant que la vérité semblait à portée de main, elle hésitait à l'accepter. Antoine, voyant son hésitation, lui prit la main. Quelle que soit la vérité, nous la découvrirons ensemble. Mais si c'est vrai, murmura-t-elle, la voix enrouée, si je suis vraiment lié à tout cela, cela changera tout. Alors, affrontons-le ensemble, répondit Antoine, sa voix douce mais ferme. Claire savait qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. La quête de la vérité avait pris une tournure inattendue, et elle était déterminée à comprendre son passé, peu importe où cela la menait. Claire était assise dans la salle d'attente de l'hôpital, son cœur battant la chamade. Les jours passés avaient été une montagne russe d'émotions, entre la culpabilité écrasante et le désespoir. Son esprit tournait en rond, repensant à l'accident, à ce sourire faible de Madame Dupont avant qu'elle ne perde connaissance. Elle se leva brusquement lorsqu'elle vit une infirmière approcher, un regard sérieux sur le visage. « Mademoiselle Claire ?» demanda-t-elle, attirant son attention. « Oui, c'est moi. Quelles sont les nouvelles ?» Madame Dupont s'est réveillée. Elle souhaite vous voir. Claire sentit une vague de soulagement et d'appréhension l'envahir. Elle suivit l'infirmière jusqu'à la chambre de la vieille dame, son cœur battant à tout rompre. En entrant, elle découvrit Madame Dupont allongée sur le lit, des bandages autour de la tête, mais ses yeux brillaient d'une lueur vive. « Claire, ma chérie, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais douce. « Madame Dupont. » Claire s'approcha lentement, l'émotion lui serrant la gorge. « Je suis tellement soulagée de vous voir réveillée. »« Je t'attendais, » répondit-elle avec un sourire fatigué. « Il est temps que je te parle. » Leurs yeux se croisèrent, et Claire sentit une connexion profonde, presque inexplicable. La vieille dame lui fit signe de s'asseoir. « Je sais que tu as beaucoup de questions, » commença Madame Dupont, ses mains tremblantes cherchant celles de Claire. « Mais avant tout, il faut que tu comprennes que tout ce qui s'est passé n'était pas un accident. C'était un destin qui voulait nous réunir. » Claire frissonna. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Je suis ta grand-mère, Claire. Je sais que cela te semble fou, mais je t'ai toujours veillé de loin. » Les mots frappèrent Claire comme une décharge électrique. Elle avait toujours ressenti un vide, un manque d'appartenance, mais jamais elle n'aurait pu imaginer un lien aussi intime. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais retrouvé ?» Madame Dupont soupira, son regard se perdant dans le vide. « Ton père, il a pris des décisions que je ne pouvais pas comprendre à l'époque. J'ai été forcé de partir, de te laisser. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai toujours espéré qu'un jour, nous pourrions nous retrouver. Mais pourquoi n'avez-vous jamais essayé de me contacter ?» Claire se sentait bouleversée, des vagues de colère et de tristesse se mêlant en elle. « Je ne pouvais pas » avoua la vieille dame, la voix brisée. « Les circonstances étaient compliquées, et j'avais peur de te mettre en danger. Mais je t'ai toujours aimé, même de loin. » Claire se leva, incapable de rester assise face à cette vérité. Elle se tenait là, à la fois en colère et désespérée. « Vous m'avez laissé grandir sans connaître mes racines, sans savoir qui j'étais vraiment. »« Je sais, ma chérie, » répondit Madame Dupont d'une voix douce. « Mais je crois que cet accident a été un coup du sort. C'est une chance pour nous de reprendre contact, de réécrire notre histoire. » Claire ferma les yeux, essayant d'assimiler tout cela. Elle se souvenait de sa grand-mère, des histoires qu'elle avait entendues, des rituels familiaux qui avaient toujours semblé incomplets. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, » dit Madame Dupont. « Mais je veux que tu saches que je suis ici maintenant et que je suis prête à tout pour reconstruire notre lien. » Claire ouvrit les yeux, regardant cette femme qui avait été absente de sa vie, mais qui en réalité avait toujours veillé sur elle. « Peut-être que nous pourrions essayer, » admit-elle enfin. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Peut-être que nous pourrions commencer par nous connaître. » Madame Dupont hocha la tête, un éclat d'espoir illuminant son visage fatigué. « Oui, ma chérie, commençons par là. L'amour et la famille peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Si cette histoire vous a ému autant que moi,
Je vous invite à faire partie de cette incroyable aventure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car il y a encore beaucoup d'histoires émouvantes et inspirantes à venir. Et si vous avez ressenti chaque instant de ce récit, montrez-le en laissant un like dès maintenant. Cela nous motive à continuer à apporter des histoires qui touchent le cœur. Et partagez-la avec ceux que vous aimez. Faites découvrir cette histoire à vos amis et à votre famille. Qui sait, elle pourrait aussi inspirer et émouvoir quelqu'un près de vous. Et, s'il vous plaît, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Nous voulons savoir comment vous vous êtes connecté à l'histoire, vos impressions et peut-être même votre propre expérience de vie. Votre interaction est ce qui nous fait avancer. Alors ne manquez pas de faire partie de cette communauté qui valorise les histoires vraies, pleines d'émotions et de dépassement. Ensemble, allons de l'avant.